J'introduis maintenant l'intervenant suivant, qui est Filippo Di Giovanni. Merci d'être venu, Filippo. Il est responsable de ligne stratégique, en particulier sur les composants de puissance. On a interagi avec lui depuis 4 ans et sous son leadership pour le programme PowerGaN. Il va présenter un peu le positionnement de ST dans le domaine des grands gaps, avec une synthèse à la fois sur le marché du SiC et sur le marché ou les activités GaN. Merci beaucoup, Filippo. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les collègues et les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de présenter notre stratégie vis-à-vis les produits à grand gap. Donc, comme vous savez, je suis basé à Catane, en Italie. Et je suis responsable marketing stratégique de produits wideband gap et modules de puissance. Alors, je voudrais commencer ma présentation en vous montrant l'impact sur l'environnement qui a été très bien souligné par ma collègue, Madame Maubert, qui m'a précédé. Et ça nous donne une idée du rôle important joué par l'électronique de puissance. Donc, d'après le IEA, International Energy Agency, en 2019, nous avons généré et consommé une quantité d'électricité qui a atteint la valeur de 23 000 TWh. C'est une valeur importante. Et 42% de cette valeur a été consommée par l'industrie. Alors, si on fait l'hypothèse qui est absolument faisable d'améliorer l'efficacité de conversion d'énergie d'1%, ce qui est possible grâce aux nouvelles technologies telles que le SiC et le GaN, on peut épargner 95,6 TWh. Ça correspond à l'énergie générée par 15 centrales nucléaires. Si nous pouvons utiliser d'autres facteurs de conversion, et ça correspond par exemple à 32 millions de tonnes de CO2 équivalent ou 55 millions de barils de pétrole. Donc, ce sont des valeurs très importantes et ça nous donne une idée du rôle important qui joue aujourd'hui l'électronique de puissance. Bon, ST comme société, donc nous avons fixé un objectif d'être neutral, carbon neutral en 2027. Donc on fait des activités pour achever ce but. Bon, et je voudrais un petit peu parler des avantages du SiC et du GaN. Et Madame Troadec, qui m'a précédé, a déjà montré très bien donc, les propriétés de nouveaux matériaux. Essentiellement, on utilise le GaN et le SiC parce qu'ils peuvent travailler à très haute tension. Et ils peuvent être pilotés à très haute fréquence. Ils peuvent travailler à plus haute température et donc ils ont une résistance faible à l'état passant. Il y a naturellement ce qui fait qu'ils peuvent améliorer de manière significative l'efficacité de conversion. Et la différence entre le GaN et le SiC, c'est que donc grâce à sa structure verticale, le SiC est plus adapté pour travailler à très haute tension de claquage, alors que le GaN est utilisé grâce à sa capacité de travailler à très haute fréquence. Je vous montrerai plus tard un exemple concernant une application du GaN à très haute fréquence. Bon, ici nous avons montré 3 topologies où on peut utiliser avec une efficacité améliorée
les nouveaux produits. Par exemple, à gauche, vous verrez le Active Clamp Flyback qui est utilisé très souvent pour faire des adapteurs ou chargeurs de batterie. Et là, si on utilise par exemple le GaN, on peut améliorer l'efficacité de conversion et même si on utilise le même baume, le même nombre de composants. Au centre, nous avons mis le convertisseur Vienne qui est utilisé pour faire de bornes de recharge. Et là, effectivement, on peut aussi améliorer l'efficacité de conversion avec le même nombre de composants ou avec un nombre réduit de composants. Et à droite, nous avons mis une autre topologie de circuits, notamment le totem pole PFC. Là, on est forcé d'utiliser les nouvelles technologies pour achever de rendements, des efficacités plus importantes. Alors ici, nous avons montré les familles principales de transistors de puissance, de semi-conducteurs de puissance, en fonction de la fréquence. Et en vertical, on a mis les niveaux de puissance du système. Comme nous savons, à faible fréquence de commutation et à haute puissance, on peut utiliser les IGBT en silicium. Aujourd'hui, juste pour vous donner une idée de notre stratégie de production, nous produisons nos IGBT sur des plaquettes à 200 mm et prochainement à 300 mm. Si on veut augmenter la fréquence de commutation, on est obligé d'aller à d'autres technologies, par exemple les MOSFET en silicium haute tension, par exemple la technologie superjonction, le MD-Mesh que nous appelons en ST. Et là, on utilise des plaquettes à 150 mm et à 200 mm. Nous produisons la plupart de nos produits MOSFET en silicium dans notre usine de Singapour. Et naturellement, si on veut augmenter la fréquence de commutation, il faut aller bien sûr sur le SiC et sur les GaN. En ce qui concerne le SiC, aujourd'hui, nous produisons nos MOSFET et diodes à 6 pouces, à 150 mm à Catane. Et à la fin de l'année passée, nous avons démarré une autre usine à Singapour, toujours à 150 mm. Et grâce à l'acquisition d'une société suédoise, nous avons commencé à travailler sur des prototypes à 200 mm, comme je vous montrerai tout à l'heure. Et naturellement, pour les GaN, on a installé tous les équipements à l'usine de Tours. Donc, je vous montrerai, je vous donnerai d'autres informations concernant notre fab à 8 pouces, à 200 mm de Tours. Alors, ce sont pratiquement à droite, vous voyez des communiqués de presse. Nous en avons montré quelques-unes, par exemple, une coopération stratégique avec un institut de recherche à Singapour. Et en bas, vous voyez notre communiqué de presse qui annonçait la 3e génération de SiC que nous allons introduire récemment. Et naturellement, en ce qui concerne la filière et la chaîne d'approvisionnement, comme vous savez, le problème, c'était le manque, la pénurie de substrats. Et donc, ST a résolu ce problème en signant 2 contrats
stratégiques avec deux fournisseurs, donc par exemple CRI et Seacrystal. Mais naturellement, nous avons acquis la compagnie suédoise Norstel pour produire nos propres substrats. Et on s'est donné le but d'avoir au moins 40% de nos besoins produits à l'intérieur. OK, je vous donne d'autres informations concernant notre position dans le marché en ce qui concerne le SiC. Aujourd'hui, nous avons une part de marché très importante, plus de 50% de part de marché. C'est une valeur vraiment très importante. Pourquoi? Grâce à notre position, à notre leadership dans le marché automobile, voitures électriques. Et on s'est donné le but de faire minimum $1 milliard en 2024. Et aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 90 différents projets, soit automobiles, soit industriels. En ce qui concerne l'automobile, nous travaillons bien sûr avec le fabricant principal aux États-Unis, en Europe, et en Chine et en Corée. Donc, je vous ai mentionné tout à l'heure la troisième génération. Avec la troisième génération, naturellement, nous produisons des produits à 650 volts, 750 volts, 12 000 volts. Et c'est une technologie planar que nous avons choisie. Et on a commencé déjà à travailler sur la quatrième génération que nous prévoyons de mettre en production d'ici 2 années. Et en bas, donc, nous avons mis deux boîtiers et modules de puissance que nous utilisons aujourd'hui. Alors, nous avons une part de marché. Si nous considérons par exemple l'inverter de traction, nous avons une part du marché qui est vraiment même plus élevé que 50%. C'est peut-être 70% de part de marché. Juste pour vous donner une idée où ST a réussi effectivement à implanter le MOSFET SiC pour la voiture électrique. Bon, je vous ai mentionné avant que nous avons déjà produit le premier prototype à 200 mm de dimension de la plaquette en Suède l'année passée au mois de juillet. Et nous avons utilisé des diodes Schottky pour tester les nouveaux substrats à 8 pouces. Alors, je montre essentiellement les structures utilisées aujourd'hui pour faire le GaN. Et Madame Troidec, qui m'a précédé, donc, vous a expliqué très bien les technologies derrière le GaN. Mais essentiellement, aujourd'hui, il y a deux familles, deux groupes différents. Si vous voulez, le D-mode, approvisionnement, depletion mode. Et on a le E-mode enrichissement. Et par exemple, le D-mode pour réaliser un normally off, ce qu'on appelle normally off en jargon technique, il faut bien sûr utiliser une structure cascade. Parce qu'en fin de compte, le concepteur de circuit, il a besoin d'avoir un vrai normally off. Donc, pour réaliser un normally off, en partant du D-mode, il faut utiliser un transistor basse tension. Et pour le E-mode, il y a aujourd'hui deux approches différentes parce que pour faire un normally off, il faut interrompre la couche du gaz électronique bidimensionnel et on peut le faire avec deux techniques, deux approches différentes. L'une, c'est le PGAN, l'autre, c'est le recess gate. Et ça, la dernière approche pratiquement a été utilisée pour le projet PowerGaN avec l'IRT Nanolec.
Et ces deux transparents que je vais vous montrer donc, donnent essentiellement des informations supplémentaires concernant l'approche Gate Recess utilisée dans notre projet PowerGAN. Et donc, l'avantage principal de cette approche, c'est d'améliorer la fiabilité à long terme. Ici, vous voyez un autre transparent concernant le projet développé avec l'IRT Nanolec. Donc, on a travaillé sur un oxyde à 30 nanomètres et donc on a effectivement amélioré la tension de claquage de l'oxyde. Alors, maintenant, je vais vous montrer la stratégie ST sur le produit GaN. Aujourd'hui, on propose 3 sous-familles différentes de transistors GaN ou EMT. GFET, GEMT et GDrive. Le GFET, c'est pratiquement l'approche cascade et où nous utilisons bien sûr un transistor de basse tension en silicium pour réaliser le normally off. Et là, on a 2 produits à 650 volts. On aura 2 produits à 650 volts. Après, on a le GEMT. Ça, c'est le vrai normally off. Et on travaille aujourd'hui. On va introduire 2 produits sur le marché grâce à une collaboration avec TSMC. Et là, on aura bien sûr soit le 650 volts, soit le 100 volts. Et aujourd'hui, on est en train d'introduire le premier transistor et on va compléter donc la gamme de produits d'ici avant la fin de cette année. Et avant la fin de cette année, on commencera à échantillonner le premier transistor à 100 volts. Le G-Drive, c'est une approche intelligente, si je peux dire ça. Et donc, il consiste à intégrer des circuits de pilotage à l'intérieur du même boîtier. Donc, ce sont les 3 familles principales que nous allons introduire pour notre gamme GaN. Donc, quelles sont les applications que nous allons viser pour nos produits? Et comme le soulignait Madame Troadec, la priorité principale au début, ce sera le marché consumer grand public, notamment le chargeur, adapteur et donc l'autre priorité, c'est l'industriel, c'est-à-dire des alimentations ou convertisseurs DC-DC pour, je dirais, des applications énergivores, par exemple le data center ou serveur. Et la troisième étape, ce sera naturellement l'automobile. Avec le GaN, on peut s'adresser pour des applications convertisseurs DC-DC et en partant de la batterie embarquée 400 volts pour générer 12 volts. Ou pour le produit mild hybrid, hybride légère, les dispositifs à 100 volts peuvent être utilisés pour des convertisseurs DC-DC en partant de 48 volts, qui est la batterie principale dans des voitures hybrides légères. Et puis, on peut s'adresser vers des applications LIDAR. Et donc, peut-être pour le futur, on peut aussi essayer de s'approcher du marché de la traction, parce qu'il y a bien sûr 2 topologies multilevel
qui permettent d'utiliser un transistor 650 volts pour des ondulaires de traction. Alors, j'avais mentionné qu'aujourd'hui, pratiquement, le premier produit en GaN que nous allons introduire à 650 volts normally off seront le résultat d'une collaboration avec la fonderie TSMC. Mais naturellement, le produit Cascode sont des produits que nous avons hérités d'Hexagon, avec lesquels on va compléter l'acquisition au début du prochain trimestre. Et bien sûr, grâce à notre nouvelle usine de Tours à 200 mm, et après avoir transféré le process du CALET à Tours, nous serons capables de produire à l'intérieur la nouvelle technologie Recess Gate. Alors, je vous montre des photos que nous avons prises il y a quelques mois concernant l'usine de Tours. Alors, ici, vous voyez des opératrices et opérateurs. Ils me semblent ravis et contents, donc ils ont bien travaillé, je pense, d'après ce que je vois. Alors, je vous donne quelques informations supplémentaires concernant le site de Tours. Et on avait commencé naturellement à installer, ça fait 2 ans, les équipements pour l'épitaxie qui représentent, comme vous savez, l'enjeu peut-être principal de la technologie GaN, et nous avons déjà qualifié 100% cet équipement, et donc nous sommes capables de maîtriser l'épitaxie. On a installé aujourd'hui pratiquement tous les équipements, tout ce qu'il faut. Et nous avons déjà qualifié avec le fournisseur 95% des équipements installés. Et on a déjà lancé de l'eau pour faire donc le process, l'empilement du process pour vérifier effectivement le process entièrement. Donc là, on a travaillé très bien grâce à la collaboration sur le projet PowerGaN. Et donc, nous avons l'ambition de compléter la qualification avant la fin de cette année. Et donc, nous serons capables de commencer à produire début l'année prochaine. Et l'écosystème autour du GaN. Naturellement, les personnes, les ingénieurs, le technicien, c'est notre focus, c'est l'un de nos focus principaux. Et on a des experts. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de reproduire le succès que nous avons réalisé avec le SiC. Donc, nous connaissons les contraintes du marché, du design, etc. Donc, il s'agit de mettre les bonnes personnes pour reproduire le succès. Et naturellement, pour des applications automobiles, nous sommes bien placés déjà. Donc, nous connaissons nos clients, nos applications, et ça nous aidera à implanter le GaN. Et la technologie GaN, on commence à la maîtriser très bien. Et on a une feuille de route agressive concernant le boîtier. Par exemple, pour le GaN, il s'agit de faire des boîtiers avec des inductances internes réduites qui puissent permettre aux transistors de travailler à très haute fréquence. En mégahertz, ce n'est plus un problème pour la technologie GaN. Et naturellement, nous sommes très focalisés sur le manufacturing. Donc, je vous avais présenté comme exemple notre stratégie de diversifier le site de production. Donc, Katan, c'est le site principal pour le SiC, et il y a aussi Singapour
qui nous aidera à mieux servir le marché chinois. La Chine aujourd'hui, c'est le marché. Il y a un marché, un potentiel immense pour la voiture électrique. Et ça, c'est l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, nous avons pris comme exemple un circuit, une topologie particulière, c'est-à-dire le demi-pont LLC. Et donc, nous avons essayé, nous avons mis deux produits standards, c'est-à-dire transistor haute tension silicium, 650 volts, et nous avons mis un produit GaN avec des caractéristiques similaires. Par exemple, pour tout ce qui est tension de claquage, RDSON, etc. Alors, nous avons utilisé deux tailles de puces différentes pour le transistor en silicium, et nous avons utilisé un seul produit GaN. Je voudrais remarquer le fait que la puce du GaN représente 75%, et donc la taille de la puce du GaN est 65% inférieure à celle du produit en GaN, en silicium, pardon. Et donc, vous pouvez apprécier l'avantage principal d'utiliser le GaN. Bon, et comme d'habitude, nous avons tracé les courbes d'efficacité à trois différentes valeurs de fréquence, 100 kHz, 300 kHz et finalement 500 kHz. Ce qui se passe à 100 kHz, c'est que pratiquement il n'y a pas vraiment d'avantage en utilisant le GaN. Pourquoi? Parce que la fréquence est toujours faible par rapport à la capacité du GaN. Si nous allons augmenter la fréquence 300 kHz, il y a un overlap entre le GaN, entre la courbe du GaN et celle du silicium. Mais si nous allons augmenter la fréquence de commutation ultérieurement, disons 500 kHz, là, il n'y a plus d'histoire. Pourquoi? Parce que le GaN montre une efficacité améliorée par rapport au silicium. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle les concepteurs vont utiliser le GaN dans certains circuits. Alors, je complète ma présentation en montrant deux points. Alors, nous avons vu que les semi-conducteurs à grand gap, grâce aux présentations de mes collègues qui m'ont précédé aussi, et répondent aux exigences de diminuer l'impact sur l'environnement, donc de gérer la transition énergétique et permettant la décarbonation que tout le monde va chercher. Et ST a choisi de poursuivre une stratégie globale, c'est-à-dire soit le SiC, soit les GaN. Il y a bien sûr d'autres concurrents qui ont choisi pour l'un ou l'autre, mais nous avons choisi de fournir une solution complète de produits à grand gap. Et sur le SiC, nous avons gagné une part de marché vraiment élevée, très élevée. Et naturellement, nous avons établi de collaboration et coopération avec des entités telles que l'IRT Saint-Exupéry. Fabio, mon ami, est ex-compatriote. Ouais. Ouais. OK. Et donc, nous avons déjà travaillé sur le SiC grâce au programme Secret. Et nous allons mettre en place un autre projet, le GaNRET. Et il y a naturellement, j'ai mentionné seulement quelques-unes. Nous travaillons par exemple sur un projet financé Transform avec Soitec, par exemple, pour qualifier
le substrat, le nouveau substrat SMART4. Et nous sommes très engagés sur le projet GAN for Happy concernant justement les GAN. Et naturellement, il y a d'autres projets de collaboration, mais je n'ai indiqué que quelques-uns. Et nous avons une feuille de route très claire sur les GAN. Et last but not least, comme disent les Anglais ou les Américains, et la filière du GAN s'appuie sur un écosystème de compétences très élargi en France. Je voudrais mentionner par exemple l'initiative Software République Software ou Software République. OK, c'est la même chose. Et ST a signé un rapport de collaboration avec le groupe Renault. Et dans la presse, j'ai vu de communiquer d'autres initiatives, par exemple, pour développer la nouvelle génération de moteurs électriques sans utiliser les terres rares. Donc, il y a bien sûr un écosystème de compétences très élargi en France. Et ça complète ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Filippo, également d'avoir respecté le temps. On a du coup 10 minutes pour des questions. Est-ce que... Oui, quelques questions dans la salle. Très bien. Tu peux... Il y a un micro sur le... Allez-y. Pas mélanger trop. Allez-y. On amène le micro. Bonjour, Florent Loiselet, VDCom. Je voulais savoir si vous pourriez un peu situer dans vos projections les prix des composants SiC par rapport aux GaN, aux IGBT, aux superjonctions silicium, au niveau du composant lui-même. Et sinon, autre question, dans une de vos premières slides, sur le graphique fréquence-puissance, vous avez arrêté le GaN au kilowatt. Donc, est-ce que ça veut dire que, certes, on peut faire des convertisseurs GaN de plusieurs dizaines de kilowatts, mais vous ne croyez pas vraiment que ça peut supplanter le SiC aux fortes puissances? OK. Alors, je réponds à la dernière question. Alors, c'était simplement une idée, parce qu'il y a bien sûr la possibilité de mettre en parallèle plus de produits pour augmenter la puissance. Mais essentiellement, nous pensons qu'aujourd'hui, le GaN, étant donné qu'il a une structure horizontale et pas verticale, donc il y a une limitation quand même en ce qui concerne la densité de puissance. Il y a bien sûr des propositions et des idées de faire un GaN vertical, mais ça prend du temps. Il y a encore des problèmes à résoudre. Honnêtement, il n'y a pas de limite, mais en général, naturellement, on peut augmenter la puissance en utilisant le GaN, mais là, il faut faire un projet un peu plus compliqué parce qu'il s'agit de mettre en parallèle plus de produits. Et la dernière question que c'était le prix, le coût. Bon, alors, quand on nous pose la question concernant le coût, je réponds en disant ce qui est important, c'est le coût du système, le coût d'ownership, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est en fin de compte, ce qui est important, c'est le coût global de l'équipement. Je fais un exemple. Si vous utilisez pour la traction, pour l'inverteur de traction un produit SiC, disons pour de batteries à 800 volts, donc vous allez utiliser 1200 volts de transistors en SiC. Bien sûr, le SiC est plus est plus cher que le silicium, mais ce que vous gagnez au niveau système, vous ne le pouvez réaliser avec le silicium. Pourquoi? Parce que vous pouvez augmenter donc la distance que
la voiture réussit à faire en utilisant la même batterie, vous allez diminuer le coût de système de refroidissement parce que grâce à à l'efficacité améliorée du cycle, vous pouvez diminuer le coût et l'encombrement du système de refroidissement. Donc, à la fin, vous avez des avantages sur le système. Le GaN, alors, l'histoire est un petit peu différente parce que le GaN est basé sur des substrats en silicium. Donc, en théorie, elle sera plus compétitive par rapport au cycle. Mais il y a encore un gap avec le silicium et naturellement, il s'agit d'augmenter le volume de production et pour que le prix du GaN puisse s'approcher du coût du silicium. Merci. Est-ce qu'il y a une autre ou deux questions? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tahayari de Développement. Merci pour votre présentation. Je vous en prie. Donc, j'ai une question par rapport à votre famille de produits. Donc, est-ce que vous maintenez toujours la famille Mastergan, qui était votre premier produit lancé? Donc, et puis, il y a la famille aussi STI Square pour l'automotive. Est-ce que ça sera toujours aussi en développement et il va être maintenu? Et pour la famille G-Drive, est-ce que ça sera une solution monolithique? Donc, c'est un système on chip. Et j'ai une dernière question un peu technique. Dans le slide 5, vous avez montré la topologie Totem Pole qu'on peut l'implémenter qu'avec du GaN et de SiC. Donc, c'est par rapport à la fréquence de commutation qu'on ne peut pas utiliser le silicium ou s'il y a d'autres raisons techniques donc, pour cette topologie. Donc, merci. Je vous en prie. Alors, je vous réponds très rapidement. Alors, naturellement, nous sommes en train de développer d'autres familles de produits GaN. Vous avez mentionné le Master GaN. Alors, le Master GaN, je présentais simplement le GaN discret parce que je fais partie de la division transistor de puissance. Et donc, c'est nous qui nous occupons de développer le produit discret. Le Master GaN, ça fait partie d'une autre division, okay, mais avec laquelle, naturellement, il y a une forte collaboration. Et pour les rapproches, c'est nous qui fournirons la puce pour faire donc le système in package. Donc, c'est une autre partie de la société qui s'occupe de ça. Et puis, vous avez mentionné aussi l'autre famille STI de GaN. Ça, c'est l'autre division à l'intérieur du groupe A2G dont je fais partie. Et donc, c'est une autre approche, mais ce n'est pas ma division qui s'en occupe. Mais vous avez bien fait à mentionner les autres familles. Et l'autre question, c'était… OK. Alors, je commence par vous dire qu'il y a aussi une autre division qui va développer le driver pour la grille. Mais nous travaillons ensemble, naturellement, parce que à la fin, ce ST. Il y aura aussi une approche monolithique, mais pour l'instant, on est encore en train de l'étudier. Mais essentiellement, on a plus de différentes approches pour faire le GaN. Merci. Je crois qu'il y avait une question de Pierre. Il y avait une autre personne? Oui, Pierre, je crois, là-bas. Pierre Moller de l'ANR. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis là. Ah, vous êtes là, excusez-moi. Merci pour votre présentation. Je vais vous poser une question que j'aurais aussi pu poser à Madame Troadec.
qui sont pas une question aussi technologique, mais un peu plus naïve. Est-ce qu'il y a des passerelles entre le marché GaN de puissance et le marché de l'éclairage, et notamment des LED, parce que les LED ont été quand même la première application industrielle du GaN? Est-ce que c'est les mêmes fournisseurs? Est-ce qu'il y a des technologies communes? J'imagine que l'épitaxie, certainement. Et est-ce qu'on peut imaginer à terme, par exemple, une intégration d'un driver en GaN de puissance avec la LED, parce que la combinaison LED et driver reste des problèmes technologiques? Ouais, c'est une question très, très difficile à répondre. Donc, si j'ai bien compris, vous avez posé la question concernant le LED. Alors oui, parce que la LED a été la première application du GaN dans l'industrie. Ouais. J'ai vu sur les tableaux de Madame 3D qu'il y a quelques acteurs communs aux deux marchés entre le GaN des puissances. Est-ce que ça reste des domaines très dissociés, ou est-ce qu'on peut imaginer des applications avec une intégration des deux, notamment pour l'intégration du driver dans les LED, qui reste des problèmes techniques? Alors, et je pense aussi un peu à Aledia, qui est sur des sujets assez similaires parmi les partenaires de l'IRT. Hein, donc la question est plus large que pour ST. OK. Pour l'instant, notre intérêt, c'est la puissance. C'est la puissance. Et ça veut dire faire deux produits discrets à 650 volts, 100 volts et 900 volts. Et donc, il s'agit après de faire de système en package, c'est-à-dire mettre le puce GaN avec le circuit de pilotage de grille, et le prochain pas, ce sera de faire l'approche monolithique. Mais on n'a pas de plan pour faire des choses que vous avez mentionnées avec les LED. Non, ce n'est pas notre intérêt. Je crois qu'il y a une réponse de Claire. Je peux me permettre, mais la question est très intéressante en fait sur ces écosystèmes. De ce que j'en comprends, quand on parle du GaN Power, comme je dis, il y a un seul acteur, Power Integration, qui fait le GaN en saphir. Et c'est vrai que cette industrie GaN opto, c'est du GaN en saphir en fait, historiquement. Alors que sur les applications de puissance, on est plutôt sur du GaN en silicone, sur un substrat silicium. Du coup, c'est quand même deux écosystèmes très différents. Mais il y a un acteur chinois, Sanan Opto, donc il y a un gros acteur qui a permis d'avoir une baisse des prix pour tout ce qui est optoélectronique, GaN opto, qui voudrait reproduire un peu ce schéma-là pour les applications de puissance, avec une technologie que je crois, c'est GaN en silicone, si je ne dis pas de bêtises, pour Sanan ici. Mais du coup, je pense que c'est ce qui différencie ces deux écosystèmes. Plutôt le côté opto, on est plutôt sur du GaN en saphir, et le côté puissance, on est plutôt sur du GaN en silicone. Donc c'est des choses différentes. Merci, Madame Troidec. Ah, il y a une... Bonjour, Thierry Soitec. Soitec, bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué le GaN sur silicium dans l'automobile. À quelle échéance de temps vous voyez l'introduction du GaN, avec peut-être alors dans deux échéances, la chaîne de traction et le réseau de bord, véhicule, avec aussi des niveaux de tension différents. Mais du coup, voilà, à quelle échéance de temps vous voyez l'arrivée du GaN dans l'automobile? OK. Alors, normalement, nous croyons qu'il y a un retard en termes de maturité de technologie entre le SiC et le GaN. Alors, notre stratégie sur le SiC, dès le début, c'était de développer des produits pour l'automobile. C'était un choix difficile parce que quand vous avez une nouvelle technologie, vous allez développer des produits pour le marché grand public, industriel, et puis vous ferez ça pour l'automobile. Mais nous avons fait un autre choix, très courageux, si vous voulez, mais c'était le meilleur choix, parce que ça nous a permis de devenir le leader mondial sur le marché automobile, voitures électriques.
Et naturellement, pour les GAN, on va suivre une autre approche. Pourquoi? Parce qu'il faut, au début, s'approcher du marché grand public, chargeurs de batteries sans fil, adapteurs, chargeurs murales, prises murales USB, etc. Donc, nous croyons qu'il nous faudra encore 2 ans avant que nous réussissions à avoir des produits pour des applications automobiles, c'est-à-dire qualifiés pour des applications automobiles. Naturellement, on travaille déjà avec des fabricants de voitures, mais nous croyons que la maturité complète de la technologie pour des applications automobiles cette solution sera prête d'ici 2 ans.